Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette semaine transitoire entre les énergies du 27 mars et du 2 avril 2023. Cette vidéo concerne le signe de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine qui constitue une transition entre les énergies du mois de mars et les énergies du mois d'avril, entre l'hiver et le printemps, et bien sûr le premier et le second trimestre. C'est une semaine qui est chargée en termes de transition, donc on va regarder un petit peu ce que cela va vous réserver. Alors, Balance. Nous avons la libération, le changement, effectivement. Et enfin, nous avons tout va bien. Bon. Alors, ce que l'on peut ressentir, notamment, grâce à cette carte de la 6 d'épée à l'envers, c'est qu'il y a un changement qui peut être assez difficile à mettre en place pour certains d'entre vous. Voilà, c'est un changement qui peut être assez intense, assez brutal, voyez. C'est comme si on avait une libération de départ, ici, une notion, pardon, de libération, de départ, pour un mieux, en fait. Voilà, ce changement, ce départ, cette porte qui se ferme, voyez, ce départ, que ce soit de nous, de quelqu'un par exemple, voilà, on s'en va d'une activité professionnelle, d'un lieu personnel par exemple, mais il y a cette notion de partir pour un mieux qui impose ces difficultés. On voit que à la fin, une fois que vous aurez mis en place ce changement, eh bien vous irez beaucoup mieux. Mais pour certains justement, il y a une résistance à ce changement. On sait peut-être que c'est bon pour nous. Pour certains d'entre vous, on ne le voit peut-être pas encore, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des difficultés. Voilà. Des difficultés à l'accepter. Ouais. On doit partir parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, par exemple. Il n'y a pas d'issue à cette situation, imaginons. Et donc ici, eh bien, il y a une notion de départ. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'en va, loin de nous. Et donc, on doit accepter ce changement. Voyez ? Ouais, la thématique principale de votre semaine sera cela, tout simplement. C'est le changement qui peut être difficile à accepter. Voilà. Parce que, évidemment, le changement apporte plusieurs choses, plusieurs conséquences, et donc, il faut pouvoir s'y faire. Voilà. Oui, alors pour certains d'entre vous, on va vraiment parler du plan professionnel, collaboratif, par exemple. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une collaboration dans laquelle ça ne fonctionnait plus. Voilà, c'était la carte de la différence de tout à l'heure, qui nous parlait de divergence au niveau de l'opinion, de la manière de voir les choses, de la manière d'entreprendre la vie. Voilà. Avec ce soleil à l'envers, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà. On ne s'amuse pas, on n'est pas dans le bonheur, on n'est pas dans la joie. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont étranges, par exemple, qui demeurent floues. Voilà. Des choses qu'on ne comprend pas, par exemple, au sein d'une collaboration ou d'un rapport avec autrui. Voilà, ça ne marche plus, en fait. Voyez ? Ça pourrait être au sein d'une famille aussi, par exemple. Voilà. Mais il y a un truc où les échanges, les collaborations ne passent plus bien. Voilà. Ouais, c'est une carte qui nous dit que quand elle est à l'endroit, eh bien, on a suffisamment de confiance et de collaboration, de cohésion de groupe, que pour pouvoir se faire confiance, que pour pouvoir déléguer des tâches. Voyez, on sait que si on demande quelque chose, ça va être fait. Voyez, ça va suivre. Et bien là, justement, on est dans l'inverse. Donc, il y a un départ, volontaire ou non, ici, parce que quelque chose ne fonctionne plus, en fait. C'est ça. On n'a pas la stabilité qu'on voudrait. On ne s'y sent pas bien pour certains d'entre vous. Ouais. Alors, on va vraiment parler ici de tout ce qui va concerner le familial d'un côté, le professionnel de l'autre. Pour certains amis Balance, il y avait justement un déséquilibre à ce niveau-là.
Donc, on n'arrivait plus à être équilibré. On devait, pour certains, petite parenthèse, faire beaucoup de sacrifices pour finalement quelque chose qui n'en valait peut-être pas autant la peine que ce qu'on pensait. Voilà. Et donc ici, on acte un départ pour essayer de retrouver l'équilibre entre différents aspects de notre vie. Voilà. En l'occurrence, cette carte nous parle de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais ça peut être d'autres aspects aussi. Voilà, c'est ça. On va se rediriger vers une occasion au niveau du cœur. Voilà. Alors, un schéma, par exemple, on a fait beaucoup de sacrifices pour une activité professionnelle qui nous éloignait, par exemple, de notre famille, de nos amis. Et donc ici, eh bien, on va arrêter quelque chose et se reconnecter justement à cette sphère relationnelle. Voilà. On voit qu'il y a une opportunité au niveau du cœur. Donc pour certains, ça pourrait être ça, l'opportunité d'être auprès des gens qu'on aime. Et puis pour d'autres, peut-être tout simplement que vous allez avoir l'opportunité de réaliser quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur. Et donc bah voilà, on se dit dans cette situation, il n'y a rien qui me retient, donc on tranche. Voilà, c'est ça. Il y a une décision importante qui va être prise ici. Ouais. Alors, on a la carte de la trahison ici. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui vous a un petit peu mis un couteau dans le dos et donc là, c'est la goutte d'eau de trop, voyez? On ne vous a pas prévenu d'un départ, par exemple, voilà. Ou alors c'est cette trahison qui a motivé votre départ, voyez? Une autre possibilité aussi, peut-être que vous préparez justement ce voyage, mais que vous n'en avez peut-être pas forcément averti les autres, par exemple. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, deux pentacles à l'envers, donc c'est ça. Elle représente le fait de procrastiner. On part à un endroit avec des pieds de plomb, par exemple. Hein. On se sent pas bien dans une formation, dans des études. C'est la mauvaise voie. Hein. Il y a des soucis au bureau, par exemple, avec les collègues. On s'entend pas. Voilà. Il y a un truc de cet ordre d'idée-là. On va un peu lâcher les armes ici. On contrôle plus cette situation, on s'y retrouve plus. C'est de l'énergie dépensée pour rien. Donc ici, on va saisir quelque chose de... Il y a une notion de mouvement, il y a une notion de rapidité. Voilà. Est-ce que c'est dans un échange? Est-ce que c'est une rapidité dans le départ, par exemple? Hein? Il y a une notion de changement important, de changement rapide en cette période. Voilà. Un email, un message, par exemple. Oui, c'est ça. Qui nous offre une nouvelle opportunité d'avenir, en fait. Parce que dans cette situation, on voit qu'il y avait une trop grande absence de générosité. Voilà. On ne collaborait pas bien ensemble, on n'était pas assez bienveillant, par exemple, il n'y avait pas d'équilibre. Et donc ici, on va vraiment choisir le départ, même s'il est difficile. Voilà. Alors ça peut être un départ autour de vous aussi, hein, bien sûr. Ou un départ que vous n'avez pas choisi. Voilà, c'est possible aussi. Mais il y a cette notion de départ. Alors... Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas sain ici. Hein. Voyez, un mauvais rapport avec l'argent. Beaucoup de cartes de pentacle à l'envers ici. Donc, des personnes vénales, par exemple, des personnes qui agissaient par intérêt, plus que par bienveillance, que par équilibre. Voilà. Un mauvais équilibre au niveau des partages, au niveau des ressources. Alors, petite parenthèse, peut-être que vous avez essayé de dénoncer certaines choses, mais que on n'écoutait jamais que les vipères. Voyez, votre avis était peut-être un petit peu mis à la trappe. Hein. Ça me fait un peu penser au schéma de quand on n'est pas dans les bonnes grâces, voyez, hein, on n'est pas dans les bonnes grâces des patrons, des chefs par exemple, et donc on n'est pas écouté, voyez. Il y a quelqu'un qui n'écoutait que l'intérêt, que l'argent, que la rentabilité. Et donc les choses n'étaient pas du tout fluides, très peu saines aussi pour beaucoup. Voilà. Il y a un flou ici. Il y a cette absence de lumière qui règne. Voilà. Alors pour beaucoup, on a préféré rester dans une énergie de déni. Donc on a préféré fermer les yeux, se dire bon, ça va aller, ça va bien se passer. Puis finalement, on se rend compte que les choses restent les mêmes. Voyez, le changement n'arrive pas, en tout cas celui qu'on voudrait. Et donc, même si c'est triste, même si c'est difficile, eh bien ici, on va vous inviter à saisir une opportunité de cœur. Voilà. Est-ce qu'on vous propose quelque chose sur le plan amical, sentimental, par exemple, une opportunité de réaliser ce que vous voulez vraiment? On vous encourage à saisir cette opportunité. Voilà. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui est à saisir ici. Ouais, il y a un manque au niveau professionnel. Hein. Oui, c'est ça. Ou dans vos activités.
pour beaucoup. On est dans la méfiance. Il y a des personnes qui portent des masques ici. Ouais, c'est ça, il y a l'énergie du manque. Manque de confiance, manque d'honnêteté. Et donc ici, on va choisir de partir et de saisir sa chance ailleurs, j'ai l'impression. Ouais. D'entreprendre les choses autrement, avec d'autres personnes. Pour essayer justement que les choses soient plus saines, plus équilibrées, plus positives. Qu'il y ait plus de joie. Voilà. Il y a une grande divergence ici. Alors, on nous parle bien d'une proposition romantique, sentimentale, ou à la limite, profondément bienveillante, ici. Donc, vous avez bien des départs qui sont prévus, des départs, des déplacements. Donc, vous allez peut-être, pour certains, vous tourner vers le relationnel, c'est ce que nous dit cette carte, l'amitié, la famille, par exemple. Le schéma que j'ai ici, c'est une invitation de personnes proches à s'amuser, à aller s'aérer l'esprit, par exemple. Ça va être une occasion vraiment super positive, hein. Que ce soit une proposition romantique, purement amicale, voilà. Moi, j'ai quelque chose de vraiment favorable ici. Et puis, évidemment, on va vous proposer tout simplement de partir, hein, et on nous dit que vous allez forger de bien plus beaux souvenirs là où vous allez vous rendre. Voilà, il y a un échec par rapport à la maison, par rapport au foyer, ou par rapport à une entreprise, pour certains d'entre vous. Donc, les collaborations ne sont pas bonnes. Vous voyez, on a bien les masques, hein. Donc, l'absence d'honnêteté, les trahisons, vous voyez. Moi, j'ai la notion d'aller ailleurs pour trouver sa fluidité, sa stabilité. Vous allez avoir les opportunités. Alors maintenant, il est entre vos mains, hein, de décider ce que vous en faites de ces opportunités. Mais pour moi, elles sont vraiment très favorables. Donc peut-être que certains d'entre vous ont peur justement d'aller vers le changement. Pour moi, c'est tout bon, vraiment. Il y a un bel équilibre et de belles choses que vous allez pouvoir faire, de beaux souvenirs aussi que vous allez pouvoir forger. On a une notion de modestie en cette période. Donc c'est peut-être des choses simples, vous voyez, on va vous proposer des sorties très modestes, très simples, dans des lieux humbles par exemple, voilà, sans grand tracas, hein. Il y a cette notion-là ici, les petites choses du quotidien, les petites choses de la vie. C'est ça aussi la rose, hein. Les choses simples en fait, voilà. Alors nous avons le sport et la botanique. On va vraiment vous encourager tout simplement en cette période à vous aérer les amis. Voilà, vous tournez vers des activités de marche, marche dans la nature, se connecter à tout ce qui est la botanique, les jardins, les parcs par exemple, hein. Voilà, pour moi il y a une notion d'aller marcher, d'aller s'aérer en cette période. Voilà. Alors on a la modestie et le grandiose. Alors pour certains, vous allez vous rendre ou faire les choses de manière modeste, et pour d'autres, vous allez les faire tout simplement en grande pompe, hein, voilà, donc avec des proches, hein, notamment. Moi, j'ai quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. Ouais. On se rend dans un lieu prestigieux ou au contraire dans un lieu modeste. Alors, quand on a le modeste et le grandiose, c'est souvent aussi les petites choses, hein, les petits riens, mais qui valent beaucoup. Voilà. Ouais. Ce qui paraît pas grand-chose et qui, au final, est extrêmement important. Voilà. C'est pas grand-chose, mais ça veut dire beaucoup. Voilà. Alors ensuite, au niveau de vos messages, nous avons, dans un premier lieu, je m'engage. Donc effectivement, il y a un nouvel engagement ici, hein. Donc si c'est des propositions au niveau romantique, eh bien à terme, il y aura un engagement, les amis, tout simplement, donc de votre part, de la part de l'autre. Vous allez, pour certains, aller vers un autre contrat, vers une autre sphère professionnelle, puisque dans le lieu où on était, ça n'allait pas du tout. Donc aller vers d'autres formations, d'autres études, d'autres milieux, par exemple. Voilà, on va peut-être vous faire une belle proposition sur le plan professionnel. Si tel est le cas, sachez je vais y arriver. Si tel est le cas, sachez qu'en finalité, il y aura un engagement. Voilà.
On a quelqu'un qui a un message pour vous. Voilà, vous allez être amené à rencontrer des personnes, donc rencontrer un futur employeur par exemple, rencontrer de nouvelles personnes dans le cadre de l'amitié, dans le cadre de l'amour pour certains d'entre vous. Donc voilà, vous allez vous éloigner de toutes les personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, les personnes et les situations, hein, bien sûr, et puis vous allez vous connecter à de nouvelles sphères de réalisation, tout simplement. Ouais. Avoir accès à de nouveaux outils, de nouveaux emplois, de nouvelles formations, de nouvelles connaissances. Voyez? On a cette notion-là, en fait, ici. Et enfin, nous avons le nouveau chemin. Bon, on ne pouvait pas dire mieux, les amis. C'est ça. Il y a une nouvelle route qui se trace pour vous. Donc, on vous invite à lâcher prise sur les idées figées, les idées fixes. Voyez? Donc, si en cette période, vous avez l'impression de perdre le contrôle, voilà, le changement est difficile, on ne contrôle plus rien, eh bien, c'est très positif. Parce que c'est la promesse, tout simplement, d'un renouveau. Donc, laissez-vous porter, les amis. Hein. Vous allez découvrir de nouveaux chemins. Vous allez tout simplement découvrir de nouvelles choses en cette période qui aboutiront à de beaux engagements, tout simplement. Voilà. On voit que c'est assez palpitant cette semaine. Donc, prenez le temps de faire ce choix pour vous, les amis. Ouais, ce choix de nouveau départ. Voyez? C'est ça. Vos projets sont en bonne voie, les amis. Vous pouvez avoir confiance. Il ne vous reste plus qu'à faire le choix d'écouter votre imagination, votre intuition, votre cœur, de suivre cette proposition qui est beaucoup plus positive pour vous, qui résonne davantage avec vous. Voilà. Allez-y, sautez le pas, les amis. Le nouveau chemin sera porteur de plein de belles réalisations. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 27 au 2. C'est une semaine de transition très importante, les amis. Nous sommes tout simplement passés de l'énergie de l'hiver à l'énergie du printemps, de l'énergie de mars à avril, et puis bien sûr du premier au second trimestre de l'année. Donc c'est vraiment un moment de transition très très important. Donc on va regarder comment cela va se présenter pour vous. Voilà. Alors évidemment, certains signes auront des facilités à se mettre dans l'énergie du changement, et puis d'autres auront plus de difficultés. Voilà. En l'occurrence, pour vous, on dirait que on commence avec une petite difficulté. Voilà. Bon, c'est pas grave, puisque nous avons l'équilibre qui revient par la suite. Mais on voit que cette épreuve, cette blessure, elle va se situer notamment au niveau de la carte du fou à l'envers. Alors, ici, ça peut nous parler de plusieurs choses. Soit on a effectivement un changement qui est difficile à accepter, à intégrer. Voilà, on parle d'un départ pour certains d'entre vous. C'est une carte qui peut parler de départ physique, de voyage. Voilà, c'est une carte de nouvelle aventure en fait. Mais c'est une nouvelle aventure pour laquelle on n'est pas prêt, on n'est pas prête, c'est pas encore assez mature, on n'a pas les outils, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tout ce qu'il nous faut que pour pouvoir partir, démarrer, se lancer. Voilà, on n'a pas l'expérience, la maturité qu'il faut. Et donc justement pour certains, peut-être que c'est un départ d'autrui, tout simplement, qui crée cette épreuve, cette blessure qui doit être surmontée. Et puis pour d'autres, tout simplement, c'est à votre niveau aussi. Peut-être que vous aimeriez démarrer une nouvelle aventure, voilà, vous lancer dans une nouvelle péripétie, une nouvelle création, mais que vous n'avez pas encore ce qu'il vous faut pour, voilà, que ce soit en termes personnels, en termes d'outils, imaginons. Donc, il y a une nécessité de rendre les choses plus matures, plus concrètes, justement avant de se lancer. Voilà. Et pas de se lancer un peu la tête à l'envers. Voyez, sans savoir où on va, sans savoir ce qu'on va faire. Advienne que pourra ne sera pas votre devise en cette période. Hein. Certainement pas. Voilà. Ça manque de concret, ça manque de solidité. Voilà. Vous allez d'abord devoir ramener l'équilibre dans cette situation
pour pouvoir tout simplement, eh bien, la lancer et la faire perdurer. Si vous vous lancez avec la carte du fou, vous risquez que ça n'aboutisse pas. Voilà, que ça n'aboutisse pas, ou du moins pas comme vous le souhaiteriez. Ouais. Le fou est assez naïf au meilleur des cas, et dans le pire des cas, il a tendance à être un peu dans une énergie de déni. Voyez, dans une énergie où on préfère le refus d'information. Voilà. On se dit non, on ignore le problème, on passe à côté. Voyez? Ouais, c'est ça, cavalier de bâton et la carte du diable à l'envers. Donc, ouais, il y a bien ici quelque chose ou quelqu'un auquel vous êtes lié qui implique un déplacement. Un déplacement, un voyage, un déménagement. Donc, il y a un lien négatif avec une personne ou avec une situation. Alors, est-ce que vous allez suivre, par exemple, alors que vous n'avez pas envie? Voilà, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas comme ça que vous le souhaitez. Voilà. Est-ce que vous êtes dépendant, dépendante de ce nouveau voyage, de ce départ, de cette aventure? Voilà. Est-ce que vous êtes lié d'une certaine façon aux conséquences de ce qui va démarrer, ce qui va s'enchaîner? Voyez? Avec le diable, eh bien, on est dans les mauvaises habitudes, les mauvais comportements. On est attaché à une personne ou à une situation pour les mauvaises raisons. Voilà. On reste par facilité et on préfère, comme avec le fou, ignorer le problème. Voilà. Se dire, bah non, c'est plus facile comme ça, donc on passe à côté du souci. Voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là et ça va être très, très important à surveiller, les amis. Voilà. On a des arcanes majeures à l'envers ici, donc ça risque d'être une semaine assez importante. Hein. Voilà. On le voit bien, cavalier de coupe, il y a quelque chose que vous faites, mais que vous n'avez pas envie. Voilà, à contre-cœur. Ouais. C'est quelque chose qui va vous mettre dans une situation de concurrence pour certains versos. Voilà, concurrence au sens littéral, que ce soit parce qu'on dépose un CV, pour trouver un emploi par exemple, pour trouver sa place, mettre en place ses marques, poser ses marques, voyez? Donc c'est trop beau pour être vrai en fait, pour certains d'entre vous. Voilà. On voudrait faire le choix de son cœur, mais c'est pas possible. Et puis pour d'autres, cavaliers de coupe, ça peut être aussi l'idée d'une ambiguïté sur le plan relationnel, le plan personnel. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, que ce soit une relation, que ce soit le futur de cette aventure. Voyez? Il y a un truc qui est flou, il y a un truc qui n'est pas défini. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous fait perdre énormément d'énergie. Voilà. Il y a une volonté de résister au changement. Mais il est un peu hors de contrôle, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous vous battez sur un front qui n'est pas le vôtre pour certains d'entre vous. Voilà. C'est pas votre route, c'est pas votre chemin, ou du moins, c'est pas encore prêt. Voilà. On a quelqu'un qui a une emprise sur vous, ou une situation, pour beaucoup de versos. Donc, ouais, faites attention, roi de bâton à l'envers, c'est toutes les personnes qui sont narcissiques, qui sont dans l'ego, qui ont leurs propres intérêts, et auxquels nous sommes pieds et mains liés, consciemment, inconsciemment. Quelle que soit la raison, elle n'est pas positive, puisque nous avons la carte du diable à l'envers. Voilà. On doit se libérer ici. Hein. Ouais. Alors oui, il y a de la nouveauté qui est là pour vous, mais pas dans cette direction, j'ai l'impression. Ou pas comme ça. Pour certains, il y a un souci au niveau de la famille aussi. Voilà. Est-ce que cela concerne votre famille, votre relationnel? Voilà. Est-ce que vous êtes retenu par la famille, par exemple? Certains d'entre vous vont se demander, bon, est-ce que c'est vraiment ma voie? Est-ce que c'est vraiment ma direction? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ce chemin que j'ai envie de prendre? Pour moi, vous êtes bloqué intérieurement, mais pour une bonne raison. Parce qu'on essaye de vous dire, non, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, qui n'est pas positif. C'est pas votre chemin, ou du moins pas comme ça, comme on le disait. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous inquiète beaucoup pour la plupart des versos. Ouais. Ce départ, ce futur, la suite. On se pose pas mal de questions sur le devenir, justement, après le départ.
Il y a vraiment une perte d'énergie, en fait, en cette période. Alors, ensuite, on dirait que vous recevez une opportunité en cette semaine. Alors, vous allez recevoir une opportunité extrêmement positive. On parle d'un coup de chance, un petit boost du destin, mais ça implique un changement de direction. Ouais. Alors, pour certains Verseaux, vous allez suivre une voie qui n'est pas la vôtre. Voilà. Il y a vers la gauche, on va dire ce que vous voulez vraiment, vers la droite ce que vous ne voulez pas. Et malgré l'opportunité que vous offre le chemin de gauche, parce que vous êtes lié à une situation ou à une personne, vous allez être tenté par le chemin de droite. Voilà. Et ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Et alors pour d'autres, vous allez devoir changer de direction par rapport à une personne, par rapport à une situation, et donc ce changement de voie risque d'être très déstabilisant. Voilà. La coupure risque d'être assez intense. Pour le moment, il y a encore l'énergie de manque. On manque de maturité, on manque d'information, de stabilité. On n'a pas tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est pas le moment, j'ai l'impression. La construction, la suite, le futur pose beaucoup de soucis. Ouais. Pour moi, vous allez avoir besoin de couper avec tout ce qui n'est pas bon pour votre santé et votre bien-être. Vous avez la possibilité de mettre à naissance quelque chose. Alors, ça peut être une naissance au sens littéral pour certains d'entre vous. Durant cette semaine, il y a peut-être des naissances. Et pour d'autres, c'est aussi un projet qui est naissant, tout simplement. C'est la clé, c'est le destin qui est là pour vous. C'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et de surpasser cette période de tristesse. L'ennui, c'est que si vous suivez cette voie qui n'est pas la vôtre, si vous laissez votre cœur de côté pour signer dans quelque chose que vous ne voulez pas réellement, eh bien, vous risquez de vous perdre, en fait. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça peut être une personne extérieure qu'on va devoir quitter, qui s'en va. Et bon, il y a un lien fort avec cette personne, donc c'est difficile. Vous voyez, la rupture, le départ, l'éloignement est difficile. Alors, moi j'ai bien un contrat qui va imposer des changements au niveau de la direction. Voilà. Alors, pour certains, vous allez chercher et vous allez trouver en cette période, mais ce que vous allez trouver, eh bien, ça implique des changements difficiles, ça implique des départs, ça implique d'autres routines. Voilà. Si vous voulez signer ce contrat, cet acte, eh bien, ça va impliquer des changements qui vont, pour beaucoup, vous déstabiliser. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de toxique ici. Hein. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup, vous avez une belle option qui vous attend, un beau contrat, une belle opportunité, mais vous allez choisir l'option qui est négative pour vous. Parce que d'une manière ou d'une autre, on est accroché à cette personne ou à cette situation. Pourtant, il y a une meilleure offre pour vous, une meilleure offre, une meilleure opportunité. Voilà, vous allez pouvoir vous présenter à d'autres personnes, à d'autres entreprises, proposer par exemple votre CV, vos qualifications, hein, rencontrer de nouvelles personnes, voyez? C'est ça la chance, c'est toutes les opportunités que la vie vous donne. Mais si vous choisissez le chemin de droite, encore une fois les Verseaux, peut-être que vous ne reviendrez pas en arrière aussi facilement. Voilà. Et peut-être que certaines opportunités se seront envolées entre-temps. Voilà. Alors, nous avons un lieu de débat en cette semaine. Donc, est-ce que vous vous rendez dans des lieux de débat, des colloques, par exemple, pour certains d'entre vous, tout simplement des séances où il y a des personnes qui débattent d'un sujet, une thématique, voilà. Ou alors, est-ce que le débat est plus personnel? Vous allez discuter, vous allez débattre avec les autres, avec vous-même, justement de cet avenir, de ce qui est un petit peu incertain. Voilà. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, vous pouvez être soutenu dans cette situation. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide aux autres, tout simplement, parce que vous allez la recevoir, tout simplement. C'est vous qui empêchez l'aide de venir vers vous. Voilà. C'est vous qui vous retenez un petit peu d'être soutenu, en tout cas pour certains. Et alors, parallèlement, les Verseaux, on dirait que vous avez aussi une fête de prévue en cette période. Donc, on a la fête populaire ici. On va se préparer. On va être coquet, tout simplement. On se prépare pour une soirée, pour une sortie importante,
Voilà. Moi, j'ai quelque chose de plutôt prometteur ici. Ouais, quelque chose qui va faire du bien. Ouais. Il y avait beaucoup une notion de mouvement, de déplacement. Donc, pour certains, ça va être ça aussi. On a envie de se déplacer, on a envie de participer à des soirées. Peut-être que certains éléments vous en empêchent, hein, pour certains. Ouais. On voudrait pouvoir partir, on voudrait pouvoir faire la fête, et puis finalement, bah, c'est pas possible. Vous voyez, on a des personnes qui ont envie de voyager, qui ont envie de partir, et qui vont vous proposer de le ou la suivre en cette période. Voilà. Mais faites bien attention parce qu'effectivement, pour moi, j'ai des choses négatives qui sont encore là. Voilà. Vous pourriez suivre ou voyager pour de mauvaises raisons. Voyez? Ouais, on a quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'on est encore retenu par certaines choses. On n'est pas sûr que c'est ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. On voit que pour beaucoup, vous avez envie de l'énergie, hein, de ce fou à l'endroit, ici. Donc, l'espièglerie, la simplicité, l'absence de complications. Et donc, vous ne savez pas trop. Hein. Voilà. Oui, vous avez envie de vivre pleinement, mais est-ce que c'est dans cette voie? Est-ce que c'est dans cette direction, les amis? Beaucoup vont avoir besoin de temps pour réfléchir, pour se dire, bon, est-ce que c'est ma voie? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ma direction? Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Et alors enfin, pour terminer, réaction en bonne et due forme, bah oui, on est beaucoup dans l'énergie de prendre sur soi en cette semaine, les amis. Donc, ouais, alors bon, pour certains, on va pas y arriver, justement. On va réagir au quart de tour parce qu'on est extrêmement sensible. Et puis pour d'autres, on vous dit attention, à force de garder, il y a un moment où, en cette semaine, ça risque d'exploser. Hein. Donc, d'où les débats, les discussions importantes. Voilà. Ouais. Alors pour moi, vous avez un besoin de lâcher prise et de libération de ce qui n'est pas positif. On vous invite à suivre le chemin qui vous semble le meilleur. Voyez, il y a un nouveau chemin, une chance, une opportunité, et ça va impliquer des changements déstabilisants. Peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous sortir de ce que vous aviez prévu. Et c'est ça, en cette période, qu'on vous demande, de lâcher les idées préconçues sur ce que vous devez faire, comment vous devriez le faire, par exemple. Voilà. C'est aussi ça, hein, ce qu'on attend de nous, cette carte du diable. Donc on vous invite à lâcher tout ça et tout simplement à suivre une direction qui vous correspond vraiment, qui résonne avec vos envies. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette semaine de transition de la période du 27 mars au 2 avril 2023. Alors, cette semaine marque également le passage entre les énergies de l'hiver et du printemps, et puis bien sûr, entre le premier et le second trimestre de l'année. Donc c'est une période où les choses vont beaucoup bouger, et nous allons nous intéresser à la manière dont cela va se manifester pour nous. Alors, Gémeaux de cette semaine. Nous avons la désobéissance, nous avons l'intuition, et nous avons enfin les armes. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas en fait, en cette période les amis. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Ouais. 2 de Pentacles, on va parler d'une situation en elle-même. Donc ça peut être une situation personnelle, professionnelle, au niveau de la famille par exemple. Hein. Ça peut être entre 2 domaines aussi, le professionnel et le personnel, par exemple, nos activités et tout simplement nos activités professionnelles et nos activités de loisirs, par exemple. Voyez, on a une notion de quelque chose qui n'est tout simplement pas à l'équilibre pour l'instant. Voilà. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous,
Donc, on n'a plus envie d'utiliser cette méthode, on n'a plus envie de faire les choses comme ça. On a l'impression, peut-être pour certains, que justement les choses nous échappent. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de contrôle, et on ne sait pas comment faire pencher la balance. Voilà. Alors, on voit ici qu'il y a ce côté arme, donc on voit qu'on se bat beaucoup, on se dépatouille quelque part pour pouvoir réaliser quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression que, voilà, pour certains, on fait face à des blocages ou à un manque d'équilibre, justement. Voilà. On se donne beaucoup pour réaliser, mais au final, c'est peut-être pas le résultat escompté, par exemple. Hein. Voilà. On a peut-être l'impression de se donner beaucoup pour au final ne pas avoir le résultat attendu. Et là, en fait, votre intuition, elle est en train de vous dire non, là, ça va pas. Hein. Elle vous donne un autre point de vue, une autre vision, une vision périphérique pour beaucoup. Voyez ? Donc, ça va passer par des signes de l'univers, ça va passer par votre intuition, qui sont en train de vous dire non, là, ça va pas. C'est pas la bonne méthode, c'est pas équilibré au niveau personnel, au niveau de vos activités. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut entreprendre les choses ou entreprendre la vie. Voilà. On n'a pas compris quelque chose, on est passé à côté d'une information. Voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. On n'arrive pas à peser le pour et le contre hein, pour certains. Alors, la roue de la fortune, ensuite, et le pape. Bon, bah écoutez les amis, en cette période, nous avons quelque chose d'extrêmement positif ici, dans tout simplement une opportunité. Alors le pape est gérant de tout ce qui est contractuel et administratif, notamment, donc les contrats professionnels par exemple, des papiers qui sont finalement réglés, imaginons, une démarche qui arrive à sa finalité. Voilà, on a une fluidité qui revient ou en tout cas qui est possible. Parce qu'ici, il y a deux possibilités. Soit c'est cette proposition qui va donner lieu à un déséquilibre parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On a peur de ne pas trouver l'équilibre entre accepter cette offre et finalement le reste de notre vie, par exemple. Voilà, donc le professionnel et le personnel, par exemple. Hein. Donc il y a peut-être des conséquences qu'on a peur de ne pas pouvoir gérer. Imaginons. Et puis alors pour d'autres, justement, on vous dit, si vous avez déjà cette impression de manque d'équilibre, eh bien là, on a une opportunité qui vous est donnée, on vous apporte les clés. Voilà. Le pape est gérant de tout ce qui est officiel, des grandes étapes de vie aussi. Hein. Les grandes étapes, les baptêmes, les mariages, voilà. Toutes ces énergies-là. Il y a quelque chose d'extrêmement favorable qui peut ramener la fluidité dans votre vie. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien justement, cette opportunité, aussi positive soit-elle, va tout simplement vous blesser d'une certaine façon parce que justement, on ne sait pas ce qu'on doit en faire. Elle est là, elle est positive, mais bon, on accepte, on n'accepte pas, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Voyez ? Voilà. Pour certains, hein, pour d'autres, ça peut être aussi cette idée de... Oui, on est accroché à quelque chose, voyez, à quelqu'un, à une situation. On a peur de perdre le contrôle de certaines choses, de perdre certaines relations, par exemple, de perdre un équilibre, voyez. Peut-être que certaines personnes vous retiennent, justement, et donc on n'arrive pas à saisir cette opportunité. Et pour les autres, si, par exemple, vous avez une peine ici au niveau relationnel, donc on aimerait pouvoir faire grandir une relation, pouvoir s'investir dans une relation ou dans un projet de cœur, mais ça ne se fait pas forcément, voyez, ça c'est une autre possibilité. Si c'est ça votre déséquilibre au niveau du personnel, au niveau de l'amour par exemple, au niveau d'un de vos projets, eh bien là vous allez avoir une opportunité super positive en cette semaine qui est à saisir. Donc voilà, je vais interpréter le tirage de manière générale, mais n'oubliez pas qu'il y a deux polarités. Soit une opportunité qui déstabilise, soit une opportunité qui ramène l'équilibre. Voyez, ici on a la 2 de Pentacle, mais à l'endroit, et l'As de Pentacle. Donc on nous dit bien que cette semaine est placée sous le signe du déséquilibre, et que là, vous avez une opportunité qui vous est donnée de rééquilibrer la situation. Donc même si elle est difficile à saisir, c'est quelque chose qui peut vraiment marquer un tournant, une grande étape dans votre vie. Voilà. On parle d'un équilibre au niveau personnel. Donc si vous avez peur de perdre le contrôle, on vous rassure et on vous dit non. Là, par rapport déjà
aux finances, c'est extrêmement positif, à votre propre bien-être et à votre équilibre personnel, hein, bien sûr. Donc, pour moi, vous allez réussir à gérer plusieurs choses, passer d'une activité à une autre. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, que vous devez faire, jongler entre plusieurs choses, jongler entre plusieurs moments, plusieurs opportunités. Voilà. Si vous avez fait une demande, par exemple, d'augmentation de prêt, de crédit, elle sera acceptée en cette période. Donc, c'est vraiment une offre qui vous permet de vous projeter dans l'avenir, qui vous permet de vous investir. Voilà. Donc, soit cette offre sera difficile à saisir parce que nous avons des retenues, et là, on vous rassure en vous disant, pas de souci, l'équilibre va s'installer très rapidement. Et pour d'autres, si vous étiez dans ces peines, vous avez une nouvelle opportunité d'investir ici. Voilà, alors certains étaient dans l'insatisfaction, hein. Certains Gémeaux, c'est une carte qui est très puissante, la frustration, l'insatisfaction, le mécontentement. Voilà, on a des opportunités, mais on ne veut pas en entendre parler, on n'a pas envie, on ne les saisit pas, voilà, on passe à côté. Donc, pour moi, en cette période, vous avez toutes des portes qui s'ouvrent ici, les Gémeaux. Voilà. Alors, certains vont devoir passer par une période de réflexion, de guérison, avant de saisir cette opportunité. Mais pour moi, c'est ce qui va venir fluidifier votre vie. Voilà. C'est un peu comme si jusqu'à présent, on boudait un petit peu la vie. Et puis là, on se dit, tiens, là, il y a une belle opportunité, je la saisis. Et ça va tout changer, puisque nous avons des cartes de blocage qui sont tout simplement surpassées par la roue de la fortune, qui représente justement la fluidité. Donc, vous allez ramener de la fluidité dans votre vie si vous saisissez cette opportunité. Voilà. Alors, pour certains Gémeaux, ce ne sera pas de tout repos non plus, mais il y a quelque chose d'extrêmement fluide qui va se présenter pour vous. On parle de fluidité au niveau relationnel, au niveau des discussions. Voilà. Vous allez très vite trouver vos marques, très vite vous installer. Vous allez avoir des constructions, des discussions extrêmement constructives, peut-être avec des professionnels, avec des mentors, imaginons. Ouais, franchement, là, c'est vraiment très, très profitable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. C'est votre réponse qui va déterminer l'équilibre ou l'absence d'équilibre de cette situation. Pour beaucoup de Gémeaux, en cette semaine, il y avait une notion de mouvement, une notion de déplacement ici. Donc, de signature même. Bah oui, c'est le contrat, hein, c'est ça. Donc, vous avez des perspectives d'avenir pour certains d'entre vous. Voilà, des perspectives extrêmement officielles. Si jusqu'à présent, on était dans les blocages, alors pour certains, ça peut parler d'un bien immobilier, d'un investissement aussi. Mais si jusqu'à présent, eh bien, c'était bloqué, ici, les amis, c'est le grand déblocage, hein. Voilà. On a l'union, on a la signature, voilà, on a le départ, hein. Pour moi, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un départ qui va vous ouvrir plein de portes par la suite, les amis. Donc, pour moi, c'est seulement la première étape, hein. Vous allez signer, vous allez vous lancer. Alors, oui, pour certains d'entre vous, il y a peut-être cet aspect tristesse, difficulté, peur de l'inconnu, peur de ne pas trouver ses marques, de ne pas trouver l'équilibre, hein. N'oubliez pas, ce tirage vous rassure et vous dit que vous allez le trouver. Voilà, un très bon équilibre personnel et relationnel. Donc pour moi, cette opportunité que vous allez saisir, elle va par la suite, tout simplement, eh bien, vous ouvrir de très nombreuses portes et tout simplement, ça va être extrêmement favorable. Ce n'est que le début, les amis. Donc, on parle bien du passé au centre du tirage. C'est peut-être quelqu'un ou quelque chose qui revient du passé. Voilà. Vous ressortez une idée du tiroir, par exemple, quelque chose que vous aviez mis de côté. Et là, on reprend espoir, justement, dans cette situation, qui était peut-être restée bloquée, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. On a une transformation qui demande une certaine réflexion. Alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être un peu vous méfier. Et pour d'autres, vous allez être beaucoup dans la réflexion, le calcul. Quelle approche est-ce qu'on va prendre? Quelle stratégie est-ce qu'on va utiliser? Voyez? Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui a l'air très favorable, hein, les Gémeaux. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, on a bien des retenues. Donc, quelque chose qui vous empêche de saisir une opportunité. Ouais. Qui vous laisse perplexe, hein. Moi, j'ai bien une offre,
Ouais, une offre qui arrive par email, par message par exemple. Voyez, quelque chose qui vous est proposé. Hmm. Il y a un aspect très contractuel, encore une fois. Voilà. Donc, c'est la première étape pour ouvrir de nombreuses portes, tout simplement. Alors, Gémeaux. Nous avons les invitations dans un premier temps. Donc, c'est une semaine où vous allez pas mal avoir de sorties ici, hein. On parle de sorties au restaurant, de sorties avec des proches, par exemple. Voilà, il y a des choses à fêter, par exemple, une opportunité, un contrat signé, une étape, un anniversaire, par exemple, hein. Ça aussi, c'est toutes les grandes étapes de vie. Donc, voilà, on prépare quelque chose, on prépare un anniversaire, par exemple. Vous allez faire des rencontres à travers et dans cette nouvelle situation, à travers ce contrat que vous allez signer. Vous allez faire de nombreuses rencontres qui vont tout simplement concrétiser les choses. Voilà. Alors pour certains, ça impliquera un départ ou des déplacements, tout simplement. Mais on a bien un très bel équilibre, des échanges sains. Voilà. Des échanges sains, une grande étape de vie qui est franchie, dans laquelle vous allez pouvoir trouver vos marques, hein, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la longévité. Voilà. Alors on voit que pour certains d'entre nous, il y a effectivement une peur de couper ici. Donc de couper, de rompre un lien, par exemple, avec la famille, avec ses proches, avec des amis. Voilà. On a peut-être peur qu'un départ marque un déséquilibre sur le plan relationnel, tout simplement. Et puis pour d'autres, si ce projet appartient au passé, tout simplement, donc quelque chose qu'on avait un petit peu mis de côté et qui justement ici va reprendre du service, eh bien tout simplement on nous dit que vous allez couper avec l'attente, avec les blocages, et que cette nouvelle opportunité va être tout simplement très prometteuse pour vous. Voilà. Alors dans un premier temps, nous avons la carte des festivités. Donc on a bien des sorties, des invitations, des festivités pour fêter un anniversaire par exemple, un contrat, une étape importante, imaginons. Voyez, il y a peut-être quelque chose de judiciaire ou d'administratif qui se fait ici. Et donc on a le soutien des autres, on le fête, ça s'arrose, hein. Voilà cette décision, la finalité. Justement, la semaine passée, on avait cette idée de boucle non terminée. Et bien là, justement, il y a quelque chose qui va nous permettre de boucler ces situations. Voyez ? Alors pour certains, ça pourrait être quelque chose de surprise, une fête, un anniversaire, une étape de vie, hein, quelque chose qui se fête ou qui va être fêté de manière surprenante. Voilà. Donc, voyez, au niveau d'une fête, hein, c'est peut-être ça pour vous les Gémeaux. Puis pour d'autres, la surprise, ça peut être aussi du coup quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc quelqu'un qui revient du passé, par exemple, hein, qui nous propose un rendez-vous, on a des correspondances avec quelqu'un, voyez, quelque chose qui était resté de côté pendant tout un temps, et là c'est remis sur le tapis. Voilà. Donc on ne s'attendait pas peut-être à avoir cette proposition, cette aide, et donc pour certains, on est vraiment dans la surprise justement. Donc on ne s'y attendait pas, ou alors on ne s'attendait pas à ce que cette opportunité à elle toute seule, tout simplement, nous ouvre autant de portes, hein. Comme on l'a dit, c'est le début, tout simplement. Ici, c'est vraiment la première étape, ce contrat, ce qui va être signé, et le reste, ça va être plein d'opportunités, les amis. Alors, on a quelqu'un qui a besoin d'être seul, ici. Peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir, les amis, parce que comme on a dit, pour certains, ben voilà, il y a un déséquilibre au niveau de cette proposition, donc on y va pas, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être besoin de temps seul un petit peu pour réfléchir. Alors, attention, hein, on vous encourage à ne pas laisser filer ces opportunités de vous faire plaisir, de faire la fête, hein. Ne restez pas non plus enfermé sur vous-même, accablé, mais prenez le temps dont vous avez besoin pour réfléchir. Voilà. Et puis alors peut-être que certains, justement, se sont sentis seuls jusqu'à présent et qu'en cette période, eh bien, quelque chose va leur permettre tout simplement d'avoir un relationnel plus fluide, tout simplement. Voilà. On a bien quelqu'un qui a besoin de temps ici, hein. Ouais, c'est ça, regardez, je te reverrai bientôt. Donc, pour moi, il y a certains qui vont dire, bon, ok, je reçois ta proposition, ton message, mais pas maintenant.
Voilà, ce sera pour plus tard. Là, vous avez peut-être envie de penser à autre chose, vous avez peut-être déjà des choses de prévues, donc on verra plus tard. Voilà, on fait la fête, on s'amuse, on prépare quelque chose de surprise pour certains d'entre vous, et puis on verra. On se recontacte plus tard, on se revoit plus tard. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment, on n'est pas prêt. Oui. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir beaucoup de festivités qui sont prévues, tout simplement, et quelque chose qui va venir un petit peu déséquilibrer la chose. Hein. Et pour d'autres, eh bien, dans ce processus de réflexion, ces sorties vont tout simplement vous permettre de vous aider. Ça va vous permettre de voir autre chose, de discuter d'autres choses. Voyez ? Ouais, c'est ça. On a des âmes sœurs ici, hein, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel. Voilà. Peut-être que vous avez vécu des choses négatives par le passé, voyez. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient et qui n'a pas tout à fait été honnête. Hein. Voilà. Bon, on vous propose un voyage, un départ, mais bon, on a été blessé par la malhonnêteté d'une personne, donc on se méfie, hein, voyez, pour certains d'entre vous. Et puis alors pour d'autres, eh bien, jusqu'à présent, justement, il y avait des impossibilités. Voilà, on n'arrivait pas à saisir ou à voir les opportunités que la vie nous donnait. Et là, eh bien, on se dit, ok, c'est le moment, hein, ici. Voilà, c'est le moment de saisir une opportunité. C'est le moment d'y aller. Alors, nous avons dans un premier temps, eh bien regardez, né pour s'amuser. Voilà, donc la vie est trop sérieuse autour de vous en cette période. Donc beaucoup de tâches, de responsabilités, de devoirs, ou alors quelque chose qui tombe de nulle part auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Donc là, on vous invite effectivement à ne rien annuler, les amis. Hein. Profitez, saisissez les opportunités de vous faire plaisir, les opportunités tout simplement qui sont là pour vous, voilà, qui résonnent avec vos besoins. Donc oui, on doit se concentrer sur nos responsabilités, mais aussi sur nos besoins en termes d'alimentation, de sommeil, hein, nos besoins primaires, et puis aussi nos besoins de nous amuser, de nous reposer, de faire la fête. Voilà. Donc, ouais, si vous avez besoin de dire non, pas pour le moment, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Pour moi, vous avez une opportunité qui va changer votre vie, qui va marquer un tournant extrêmement important, une grande étape ici, mais qui risque d'en laisser certains un petit peu... Voilà, on ne sait pas trop. Hein. Ouais, c'est ça. On doit savoir où se placer, comment se situer par rapport à cette opportunité qui vient remuer un petit peu le passé, comme on l'a dit, qui vient un peu nous secouer. Hein. Donc, on vous confirme que c'est un très bon chemin. Voilà. Vous pouvez y aller, vous pouvez sauter le pas. On vous confirme que les choses vont vraiment être fluides, que vous allez trouver votre place, tout simplement. Donc, ça va être extrêmement positif sur le plan relationnel et personnel. Mais effectivement, pour certains, vous allez avoir besoin de temps pour digérer l'information. L'opportunité est là, elle vous attend, elle ne demande qu'à faire votre rencontre, hein, on va dire. Donc, prenez le temps, les amis. Voilà. Alors, pas trop non plus, hein, mais le temps dont vous avez besoin, que vous estimez juste. Voilà. Alors, pour certains, vous pourriez aussi réagir de manière très directe. Faites attention à ça, voyez. Pour moi, l'accent est mis sur la réflexion. Ne dites pas non, ne dites pas oui trop vite. Prenez le temps. Voilà. Réfléchissez, profitez des choses qui sont mises en place dans cette semaine. Et puis, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous pourrez remettre votre décision. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.